Eh bien, salut Laurie. Salut Tracy. Enchantée, en tout cas. Je me fais une très grande joie de te recevoir aujourd'hui dans les interviews Gospel. Premièrement, parce que, on va en parler un petit peu après, mais c'est ta première apparition. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir. Totalement. Aujourd'hui. Totalement. Mais en plus de ça, tu es la première femme que je reçois sur les interviews Gospel. C'est un honneur. Vraiment, c'est un honneur. Mais je l'avais remarqué. Remarqué au travers de toutes les interviews. Je me suis dit, oh, il n'y a pas de femme. Un peu trop de testostérone. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, oh, on est où là? On est où? Non, franchement, en tout cas, je suis très, très honorée. Et puis, on espère que par la suite, il y aura d'autres sistas aussi qui vont suivre. Ah oui, bah là, je pense que tu ouvres la voie. Donc, merci pour elle. Et puis, avec plaisir. Le plaisir, il est entièrement partagé, en tout cas, sache-le. Et bien, justement, j'étais en train de dire que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais fait d'apparition sur tes propres réseaux sociaux même. Exactement. Donc, on t'entend, mais on ne te voit pas. Pourquoi avoir fait ce choix-là jusqu'à maintenant? Alors, cette question, je savais qu'elle allait venir à un moment donné. Et tu fais bien de commencer par ça, comme ça, au moins d'entrée de jeu, on pose un peu les bases. Ça, c'est une question qu'on m'a un peu toujours posée. Ouais. Et même dans mon entourage, il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément pourquoi. Mais concrètement, c'est un peu ma ligne éditoriale. Je suis quelqu'un de l'ombre. D'accord. Clairement, je suis vraiment quelqu'un de l'ombre. Moi, de manière générale, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très discrète. Ouais. Donc, moi, je ne distingue pas Laurie N de Laurie. D'accord. Donc, pour moi, en fait, il y a un peu une sorte de continuité finalement. Et en fait, effectivement, ça se manifeste aussi au travers de la manière dont je décide un peu d'exposer mon univers, etc. Voilà, comme tu as dit, je ne m'expose pas forcément beaucoup. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'images de moi. Enfin, même... j'en ai pas trouvé. Quasi, en fait. Voilà, totalement. Voilà, c'est ça. En termes de clips, j'ai pas de clip à mon actif. Le seul clip que j'ai et encore, c'est pas vraiment mon actif, c'est un featuring avec Ivan MSD, d'ailleurs, big up. D'accord. Big up. Mais voilà, parce que comment expliquer ça? Je suis pas forcément dans les choses très, très conventionnelles. Ouais. Voilà, c'est une manière de faire, on est OK avec ça ou pas, mais on peut que être OK, on respecte. Ouais, c'est ça. Et puis je pars du principe qu'on n'est pas forcément dans l'obligation de suivre en fait la même ligne éditoriale que tout le monde. Le but en fait, c'est qu'on puisse atteindre l'objectif visé, et même si c'est pas fait de la même manière, tu vois. Moi c'est ma manière de faire. Effectivement, je me montre pas beaucoup, mais en tout cas, je vois qu'il y a des fruits qu'on voit éclore et c'est le principal, je pense. Ouais, justement, tu parles d'objectifs. Quels sont tes objectifs? Même si je pense que c'est d'une évidence incroyable. Mais quels sont tes objectifs? En termes musicaux? Ouais, dans ta musique. Franchement, le premier objectif, et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis le début, c'est véhiculer l'amour. Porter ce message d'amour, vraiment. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte depuis le début, et c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Donc, à travers tous les chants que je partage, il y a forcément ce volet-là d'amour. Même si c'est pas forcément dit formellement, même si on n'entend pas forcément le mot amour ou le terme amour, dans tous les cas, quand on écoute bien, on se rend compte que y a toujours ce truc d'amour. Ouais. Mais de toute façon, on le sent aussi quand on t'écoute. Ouais. On se sent enveloppé dans un manteau comme ça de douceur et d'amour. Et franchement, les personnes qui le ressentent pas, c'est qu'elles n'ont pas des très bons écouteurs. Je sais pas, mais en tout cas... Mettez les écouteurs, mettez les bons casques. C'est ça, mais franchement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté, ne serait-ce que même tes premiers sons. Vraiment, on le sent autrement que par les mots que tu peux apporter dans ta musique. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent, en fait. Mais justement, dans cette lignée-là, pourquoi aujourd'hui tu as accepté de venir nous parler? Alors, pourquoi? Déjà parce que récemment, donc il y a un mois de ça, j'ai sorti mon plus gros projet jusqu'à maintenant, qui s'intitule Socle, mon EP
va être 4 morceaux et aussi parce que en fait à un moment donné là on est sur un autre créneau, quelque chose de plus gros et à un moment donné il faut aussi savoir porter aussi la chose à une autre échelle, et là je me suis dit quand même c'est le moment de le faire, et on va le faire avec Tracy. Mais tu savais que ça allait arriver à un moment donné quand tu as commencé? Ouais, franchement même si clairement le format des interviews et tout, c'est pas du tout mon format. Pour le coup, je suis pas familière avec ça. Je suis pas non plus très à l'aise. Mais c'est ce que je te disais en off. Ce qui m'a donné envie aussi de pouvoir l'expérimenter avec toi, c'est parce que j'ai vu aussi à quel point tu mettais en confiance. Et je me suis dit, c'est pourquoi pas le faire premièrement avec Tracy. Et puis, exposer tout ça. Ok, encore une fois, je suis très contente d'avoir l'exclusivité en tout cas. Mais justement, est-ce que tu peux nous présenter qui est Laurie en réalité, et comment on a pu, tout le chemin que tu as parcouru en fait, pour qu'aujourd'hui on puisse venir parler de toi et de ta musique? Alors, qui est Laurie? Laurie, c'est une femme simple déjà. Ouais. Ça, c'est vraiment une femme simple. Non, je vais pas parler à la troisième personne. On va commencer à parler en jeu. Non, mais du coup, je suis comme j'ai dit, je distingue pas forcément Laurie N de Laurie. Entre parenthèses, c'est bien Laurie espace N et non Laurine, parce qu'on me dit, on a toujours tendance à m'appeler Laurine. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Laurine. Ouais. Voilà, donc c'est Laurie espace N. Okay. Artiste musicale qui partage des morceaux depuis plusieurs années maintenant, il me semble depuis 2019. À côté de ça, en parallèle, je suis éducatrice spécialisée. Oh. Et j'accompagne des personnes adultes en situation de vulnérabilité vers une sorte de mieux-être. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de moi? Comment j'ai commencé peut-être la musique? Ouais, on veut tout savoir. Allez. Alors, comment j'ai commencé la musique? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens un petit peu d'une famille de musiciens, si on peut dire ça comme ça. Ouais. J'ai 2 parents qui ont passé leur vie à chanter dans des chorales. Ouais. J'ai une grande sœur, l'aînée, qui a aussi chanté pendant longtemps dans un groupe. Un grand frère aussi qui était au percu à l'église. Concernant mon père, il a été dans des chorales, mais il a été aussi dirigeant de chorales. Il a touché à plein de types d'instruments, piano, guitare. Il a fait de l'accordéon, t'imagines? C'est vraiment musicien accordéon. Au sens littéral du terme. Totalement. Il a touché un peu à de la saxo, enfin, très complet. Et à côté de ça, aussi, un gros compositeur. Il a énormément composé. Donc voilà, il y a un peu une espèce de saut familial, mais aussi à côté de ça, quelque chose d'individuel pour chacun des membres. C'est ça. Et pour ma part, concrètement, j'ai toujours un peu chanté en fait, même dans mon enfance, mais c'est juste que c'était fait de manière... c'était en cachette, quoi. Concrètement, c'était en cachette. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. J'étais timide. Et ça a été quoi le déclic? C'était le chant? Pour passer outre cette timidité? Pas du tout. Ah, d'accord. Alors, pas du tout. Bon, non, peut-être pas du tout, mais ça a quand même contribué, effectivement, mais c'était pas non plus il y avait pas juste ça. Voilà, c'était pas non plus l'élément déclencheur. Moi, j'ai commencé à chanter un peu de manière officielle dans un groupe de jeunesse, en fait, à l'église. D'accord. Ça s'est fait un peu comme ça. Et mais je chantais, c'était encore un peu timide, tu vois. Et c'est après en fait mon baptême. Parce que, du coup, je me suis fait baptiser à l'adolescence, que du coup il y a plein de choses qui sont venues qui sont venues à moi, mais en fait c'est totalement ça, c'est vraiment totalement ça, et d'un coup d'un seul plein d'inspirations qui me sont venues, et en fait c'est comme ça en fait que j'ai commencé à juste l'appel en fait, tu vois, juste l'appel. T'as commencé à chanter et à composer et à écrire. Total. Là c'était vraiment la totale. T'as été bénie en fait. Mais vraiment, et puis je me souviens même du premier chant. C'était dans ma chambre à l'époque, j'étais chez mes parents, je me souviens, parce qu'en fait c'était aussi un moment fort quelque part, et de marquant, donc c'est pour ça que je pense que je m'en souviendrai aussi toute ma vie,
Mais voilà, ça c'est tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là, et que je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir que tout ce que Dieu m'inspire, je puisse aussi le partager, quoi. Eh ben, merci déjà pour ça. Justement, tu as parlé de ta famille de musiciens, mais est-ce que aujourd'hui, vous avez par exemple des moments où vous faites de la musique tous ensemble, où ils participent à tes projets, etc. En fait, malheureusement, non, pas tant que ça. Des moments où on peut chanter. Alors, plutôt avant, lorsque j'habitais encore chez mes parents, effectivement, c'est ça. On avait des temps où on pouvait se réunir, etc., avoir des moments de prière, de chant, etc. Et oui, ça facilitait les choses. Et oui, là, on pouvait avoir de bons moments, de très bons moments même. Malheureusement, là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que, au niveau de ma famille, on est tous un peu... Géographiquement, c'est plus compliqué, c'est ça. Mais ça peut... Il y a des choses qui peuvent se faire, par exemple, sur des événements ou sur des trucs précis. Moi, je sais que ma mère continue de chanter en chorale. Donc, parfois, elle a besoin de moi. Oui, Laurie, viens faire la voix, l'alto et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des petits trucs comme ça. Pareil, là, pour l'EP, la sortie de l'EP, mes parents, ils... C'était content mais c'était mignon en fait parce que ils me faisaient part un peu de leur ressenti, mais comme des parents, quoi. Tu leur as fait une session d'écoute et tout, tout l'EP. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, mais figure-toi qu'en fait, ils m'ont devancé en fait, directement. Je pense qu'ils n'ont pas voulu... En fait, ça a tourné très rapidement dans la sphère de l'entourage. Tu vois. Moi, je voulais leur faire une session vraiment perso, mais en fait, c'était trop tard. Donc, je dis, écoute, tant pis. On l'a fait quand même après coup quand même. Pour avoir leur retour. Je tenais quand même à les voir et puis à ce qu'on puisse écouter tout ça ensemble et tout. Et non, ils sont fiers. Ouais, il y a de quoi. Mais justement, toi, tu commences en 2019 avec Je viens te rendre grâce. À ce moment-là, quand tu commences, tu te dis que c'est juste un son que tu vas laisser échapper comme ça et que ça va s'arrêter là, ou tu te dis que vraiment tu veux être une artiste à part entière, autre que chantre qui bénit son église, vraiment aller plus loin que ça? Alors, à cette période-là, honnêtement, je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je puisse déjà commencer à partager des compositions. Parce qu'en fait, avant 2019, j'avais une page Facebook, donc, qui date de 2017, je crois, et où je partageais en fait des reprises. D'accord. Voilà. Et par la suite, j'ai aussi créé ma chaîne YouTube. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bien les reprises. Mais ça va 2 minutes. C'est ça. Et puis en sachant qu'il y a plein de compositions que je porte là sur le dos, et ça y est, il faut commencer. Il faut commencer, mais je n'avais pas forcément ce truc-là de me dire, je veux devenir artiste à proprement parler. Non, j'étais juste dans une dynamique de, il faut que je partage en fait ces morceaux. Je vais commencer avec Je viens te rendre grâce parce que c'est quelque chose que je le ressens comme ça en fait. Ça va être ce premier morceau et après on verra. J'étais vraiment là-dessus. J'étais là-dessus. Et après 2020 et après Ramène-moi à toi. 2020, Ramène-moi à toi. Je me suis dit on continue, on y va. Je me suis dit on y va. En fait, c'est surtout au vu des retours en fait, des retours des personnes, etc. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir continuer dans ce sens-là parce que les morceaux qu'on nous inspire ne sont pas non plus faits pour rester au placard et ça serait même un peu égoïste quelque part. Voilà. Donc à un moment donné, non, on y va. Après, oui, ça demande aussi de l'investissement, etc. Parce que moi, pour ma part, je suis en indépendant total. Pas de label, rien du tout. Donc, je fais un peu tout. Tout. Voilà, coût financier, on est d'accord, etc. Mais certes, il y a tous ces coûts-là, ça en vaut la peine. Tu vois, à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas, quoi. Ouais, ça en vaut la peine. Et justement, dans Ramène-moi à toi, je trouve que c'est un titre qui est assez personnel. Qui était la Laurie du moment où tu as écrit justement Ramène-moi à toi? La Laurie du moment. Attends, on a dit on parle pas de la troisième personne parce qu'on a recommencé. C'est vrai. Non, mais qui j'étais à ce moment-là
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ramène-moi à toi. Ah oui, ça c'est super important. Ramène-moi à toi, ça date d'il y a très longtemps. Donc en fait, je l'ai sorti en 2020. Mais en fait, ça date d'il y a, je sais pas, peut-être là maintenant, peut-être 10 ans. Donc, et pourquoi je tenais à sortir ce chant? Mais parce que en fait, à cette époque-là, c'était justement l'un des chants les plus intimes en fait. C'est vraiment pour le coup. Et en fait, surtout à cette période-là, j'avais beaucoup même durant ces dernières années, j'avais eu beaucoup de moments déjà de baisse de foi, de désert absolu. Complètement. Complètement. Je ne sais même plus où est-ce que j'en étais, etc. Et en fait, ce chant me permettait aussi quelque part de demander à Dieu, en fait, juste de me ramener à lui, en fait, juste ça. Il l'a fait, hein. il l'a fait, concrètement, il l'a fait. Ouais, totalement. Mais ouais, c'est ça. C'est dans des phases un peu de désert comme ça. Mais c'est comme ça que ce chant est arrivé aussi. Hein. C'est comme ça qu'il m'a été inspiré. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. Mais j'ai vu que justement, ce chant-là, il était pas mal repris. Ramène-moi à toi? Ouais. Ou je me trompe. Tu te trompes. Je me trompe. D'accord. Je viens te rendre grâce, je pense. Ou ton plan. En fait, j'ai vu que les gens reprenaient pas mal tes chansons. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gens reprendre ces chansons-là qui, pour toi, ont une histoire et qui en deviennent une autre une fois qu'ils sont sortis et une fois qu'ils touchent les gens, justement? En fait, c'est juste le but, en fait, mais c'est le but ultime, en fait. Vraiment, c'est ça. Je suis juste un petit canal, en fait, qui partage et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Et en fait, quand je vois à quel point les gens reprennent et même d'une manière qui leur appartienne, etc., ça devient vraiment quelque chose de personnel pour eux aussi. C'est beau et en fait, c'est le but. C'est le but. Donc, et en tout cas, moi, ça me touche. Ouais. Ça me touche énormément. T'as un penchant certain pour l'adoration. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, ok. Mais donc, vraiment pas. Justement, comment cet amour particulier pour l'adoration, il est arrivé? Comment il est venu et comment il s'est installé aussi pour que ça devienne vraiment quelque chose qui te touche et qui t'anime? Alors, comment il s'est installé? Je saurais pas vraiment te dire parce que en fait, alors déjà, moi je suis quelqu'un de très, je suis très sensible à certaines choses en fait. Je suis très, déjà moi je suis très mélancolique. Voilà, très mélancolique. Je pense que ça se ressent un peu. Et en fait, donc tout ce qui va être d'ordre un peu très profond en fait. Moi j'ai besoin des choses profondes. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui va me transporter. Et en fait, je pense que c'est comme ça que ça s'est installé. Le fait déjà d'être encline à recevoir, à accueillir en fait ce type d'atmosphère. Et je pense que totalement ça a dû s'installer de cette façon-là en fait. Et je crois, tu m'as posé quoi d'autre comme question? La profondeur. Mais totalement. Ah, t'as directement ciblé que j'étais un peu très adoration. Et justement, ça socle. Donc que tu as sorti il y a un mois et demi, vient confirmer cette chose-là, puisque sur 4 titres, il y a quand même 2 titres qui sont de l'adoration et qui, justement, relèvent de profondeur. Lesquels? Les 2 du milieu. Perception et Saisis ma main. Saisis sa main. Saisis sa main. Les 2. Et c'était vraiment une confirmation. Quand on regarde ta discographie, en réalité, il y a toujours cette place-là pour l'adoration. Et donc, c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on arrive sur Socle. Mais justement, Socle. On va parler de Socle et de cette EP que tu as porté jusqu'à ce qu'il voit le jour. Comment on passe de single une fois par an à un EP à un EP de 4 titres, comme tu l'as sorti? Alors en fait, concrètement, c'est ça. Là, mon créneau, c'était plutôt de sortir des singles tous les 1 an et encore. Parfois, ça prenait plus de temps.
Sauf que, de un, à un moment donné, les gens, ils m'ont dit, Laurie, c'est bon, tu nous sors un truc tous les 1000 ans. Est-ce que tu peux pas nous sortir quelque chose de plus conséquent? Voilà, si tu veux partir pendant 1 an ou 2 ans, c'est bon. Mais au moins, on a de quoi manger un peu, quoi. Ça, on l'a quand même dit à plusieurs reprises. Et c'était, ça devenait quand même, j'ai l'impression, même pressant. Mais même moi, à un moment donné, j'avais besoin aussi de pouvoir plus partager. Parce que bon, les singles, c'est bien. Après, tout dépend de comment on voit les choses, de comment on veut faire les choses. Mais là, effectivement, je ressentais le besoin de pouvoir beaucoup plus véhiculer, de porter quelque chose de plus gros, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et justement, tu disais tout à l'heure que tu étais toute seule. En étant seule, combien de temps ça t'a pris pour laisser naître un projet pareil? Alors, au total, combien de temps ça m'a pris? Bon, moins d'1 an déjà, ça c'est sûr. Moins d'1 an? Ah oui, moins d'1 an. Ah oui, quand même. En fait, moins d'1 an parce qu'il y a des morceaux qui datent depuis longtemps. Okay. C'est pour ça. Ouais, tout n'était pas à faire, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, concrètement, je dirais ça a mis peut-être 6 mois, on va dire. D'accord. Ouais, on va dire 6 mois. Okay. C'est vraiment sur les derniers temps que j'ai carburé. Début janvier, j'ai carburé à fond. Je me suis dit, Laurie, c'est bon, tu traînes trop là, il faut que... Ouais. Voilà. Allez, on y va. Ouais. T'as commencé à y penser quand, du coup? Pour l'EP? Ouais. Ah, par contre, ça remonte, hein. Ah. Ouais, l'EP, allez, peut-être, début 2023 ou fin 2022. Ah oui, quand même. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, encore en parlant du coût financier, tu vois, du coup, puisque ça a un coût, forcément, il faut économiser pour, etc. Ouais. Donc, forcément, ça ne me permettait pas de faire les choses comme je voulais, au temps voulu, etc. Tu vois. Donc, j'ai dû attendre un petit peu avant de pouvoir concrétiser tout ça. Parce que du coup, toi, tu enregistres tout en studio. Il n'y a pas une partie... parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent se débrouiller eux-mêmes, faire tout ce qui est mix, mastering et tout. Mais toi, c'est quelque chose... Ouais, vraiment studio. Non, j'ai laissé aux personnes compétentes. Pour le moment, moi, c'est pas dans mes créneaux. Chacun à sa place, j'espère un jour, peut-être, tu vois. Vraiment, j'espère être autonome là-dessus. Mais pour le moment, c'est absolument pas le cas. Donc non. Vraiment, comme tu as dit, pour le moment, chacun à sa place. Ouais. Pareil pour la pochette. C'est... pas toi qui l'as fait? Ça aussi, t'as laissé ça? Ouais, la pochette de Soc. C'est moi. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ah, moi, j'aime bien tout ce qui est graphisme et tout. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, ouais. Ouais, okay, non, ça, je l'ai fait. Tu l'as fait toute seule. Je l'ai faite. Et en autonomie. Ouais. Voilà. Merci. En vrai, maintenant que je te vois en vrai, ta pochette te ressemble. Ah, voilà. Je veux dire, voilà. C'est... Après, je pense que c'est aussi le but d'une pochette quand même. Totalement. C'est qu'on puisse, à la vue de la pochette, se faire une idée justement de l'artiste et de ce qu'on va pouvoir y retrouver. Et finalement... quand tu me vois, ça me reflète, quoi. Ça te reflète. Voilà. Et je trouve que la pochette reflète également très bien Balade, qui est le premier titre de l'EP. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Balade. Sachant que c'est Balade avec 2 L. Ah, tu es la première personne à me le dire. Ah ouais? Et je suis contente que ça se fasse ici. Mais en fait, j'étais en train d'écrire justement l'interview et j'écris Balade avec un L. Ouais. Je repars sur Spotify, je me dis, attends, mais c'est bizarre. Et du coup, je me suis dit, qui a fait une faute là? Qui? Mais tu es la première à me le dire et je suis contente que ce soit toi pour le coup, parce que je vais pouvoir l'expliquer, même si personne d'autre m'a fait le retour. Balade. En fait, Balade, c'est un morceau tout en subtilité. Vraiment de A à Z. Et c'est voulu, c'est complètement voulu. Ouais. Déjà, c'est pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas forcément connaissance de Dieu, de pouvoir être quelque part intriguées un peu, savoir de qui elles parlent en fait. Ouais. Tu vois, et de pouvoir leur permettre de peut-être approfondir les choses en entrant plus loin dans l'EP. Et en fait, Balade, ça signifie juste... ça parle juste du fait de mon envie d'avoir envie de relationner avec Dieu de manière simple, en fait, tout simplement. C'est juste ça. Ouais. Avoir cette envie-là de relationner avec Dieu de manière simple. Et en fait, ouais, donc c'est vraiment dit tout en subtilité, etc. Et en fait, même la subtilité vient aussi même du titre.
Voilà, tu l'as bien dit, balade avec 2 L, qui ne fait pas en fait référence au synonyme de promenade. Ouais. Et quand on entend les paroles, on se dit bah oui, mais elle fait référence à la promenade, aux promenades. Et là, pourquoi balade c'est avec 2 L? Ouais, mais balade pour le balade chant, sur une balade. Voilà, exact. Ouais. Merci, balade sur une balade. Ben, c'est exactement ça. Okay. C'est totalement ça. Et justement, quand on rentre un peu plus dans l'EP, on a perception. Et saisis sa main. Ouais. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 2 titres-là? Alors, perception, bah, je pense que perception, pour le coup, c'est l'un des chants de ma vie, concrètement. Ouais. C'est un chant très intime pour moi, pour le coup. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, mais en fait, ce morceau reflète certains pans de ma vie. Et en fait, ce morceau, il fallait que je puisse le partager parce que je sais que ça allait faire écho à certaines personnes, que les paroles allaient être... aller juste servir en fait à certaines personnes et en fait ce morceau en fait c'est un morceau un peu méditatif, quelque part un petit peu philosophique parce que ça pose aussi des questions en fait ça pose des questions bah voilà, on a à partir du moment où on est dans un entourage où on voit une personne tout le temps souriante, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière en réalité? C'est ça, qu'est-ce qui se cache en réalité? Mais parfois, ça nous arrange en fait de juste voir la personne souriante et de se dire, bah ouais, mais elle va bien. Elle va bien. Ouais. C'est voilà, ça nous rassure quelque part. On va pas forcément plus loin. Donc, c'est tout ça, c'est des questions comme ça. Et c'est très méditatif. Et concernant Saisis sa main, Saisis sa main aussi, c'est un chant qui date d'il y a même 10 ans, je crois. Saisis sa main. Et en fait, ça fait référence à un verset de la Bible dans Josué. Alors, j'ai oublié le chapitre exact, mais lorsque Dieu dit à Josué qu'il ne le délaissera pas, qu'il ne l'abandonnera pas. Moi, ça, c'est un verset qui m'accompagne depuis plusieurs années, en fait. Et en fait, ça fait un peu référence à ce passage-là. Juste que, en fait, qu'importe ce qu'il se passe, que notre entourage nous abandonne, que notre entourage nous délaisse, Dieu lui le fera pas, en fait, parce qu'il est fidèle et qu'il nous aime, en fait, tu vois. Donc, c'est ça la beauté, en fait, de Dieu. Et Saisis sa main, c'est tout ce que ça signifie. Ouais. Mais justement, sur Perception et Saisis sa main, c'est 2 titres que je dirais tourner vers l'autre. Totalement. Tu vas utiliser le tu, tu vas conseiller et parler de l'autre spécifiquement. Est-ce que dans la vie aussi, tu es aussi bienveillante, aussi altruiste, aussi... Est-ce que tu es l'épaule, en gros, sur laquelle tes proches peuvent venir pleurer quand ça va pas? Parce que justement, ils savent que toi, tu vois plus loin qu'un sourire et tu vois plus loin qu'un ça va. Carrément. Quand on te pose la question. Ah, carrément. Ah tu m'as bien décrite pour le coup, c'est incroyable, mais tu vois beaucoup de choses, toi, je trouve, là. Non, mais super, mais vraiment, c'est vraiment le cas. Pour le coup, j'ai vraiment pas cette étiquette, mais ce truc de, Laurie, je sais que je peux me tourner vers elle en cas de pépin ou si j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin de conseils, oui, ça, pour le coup, j'ai un peu cette casquette-là. Et en fait, il y a ça personnellement, mais il y a aussi finalement le volet professionnel en tant qu'éduc. Clairement, c'est aussi ça parce que les personnes que j'accompagne ont clairement des parcours de vie assez compliqués, assez difficiles, même traumatiques. Et quelque part, il faut aussi avoir cette capacité-là à pouvoir écouter, avoir cette bienveillance, ce soutien. Tu vois, donc tout fait lien. C'est ça. C'est vraiment tout fait lien. C'est dingue. Voilà. Mais, petite histoire, avant toi, j'ai donc reçu Jeden, qui lui est infirmier. Et à chaque fois que je vois justement vos métiers, je me dis mince, ils font de la musique, ils sont très bons dans la musique, mais en même temps, leur métier de base, leur appel est quand même très fort également. Donc, toi, où tu te situes? C'est-à-dire que, est-ce que tu te vois un jour quitter justement le monde de l'éducation spécialisée, ou est-ce que la musique, pour l'instant, ça reste sur le côté parce que
sens encore ton cœur attaché à cette mission-là qui t'a été donnée. Je sais, moi-même à votre place, à chaque fois, je suis là, non, mais ils font bien de la musique, mais en même temps, leur métier aussi, c'est quelque chose d'important dont les gens ont besoin. Ah, je peux te répondre, et simplement, vraiment pour le coup. Moi déjà, je n'ai jamais voulu, être artiste de manière, à temps plein. À plein temps, ouais. Plein temps, non. Ça n'a jamais été mon objectif et je pense que ça le sera jamais parce que voilà, moi j'estime que c'est pas tout le monde qui est appelé non plus à être artiste à temps plein donc non, je me vois pas forcément quitter mon secteur de professionnel actuellement pour pouvoir me mettre sur la musique à temps plein. Après on sait pas de quoi demain fait. Bah oui, c'est ça en fait, on sait pas. Moi je te dis ça là aujourd'hui, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose auquel je pense en fait. Là non. Ok, donc, donc le dilemme que je me pose, en fait, toi, tu te le poses même pas. Absolument pas, mais vraiment pas. Je me le suis jamais posé pour un moment. Ok. Voilà. Dans Socle, justement, on va pouvoir retrouver en sandwich autour de Perception et Saisis sa main, donc Balade et Loué à la fin. À chaque fois que j'écoute un projet, je trouve quand un son me touche, je dis que c'est ma petite pépite. Ok. Bah là, j'ai pas su choisir. Les deux, c'est mes petites pépites de l'EP. Mais justement, tu vas sur un terrain où on t'a jamais vu encore. Est-ce que c'est une manière à toi de nous faire rentrer dans ce nouvel univers dans lequel on peut s'installer parce que du coup, tu vas continuer ou est-ce que c'était quelque chose de virtuel et puis expérimental, expérimental, voilà, exactement. Alors justement, mais c'est super. En fait, moi, l'un des objectifs aussi de cette EP, c'était justement de pouvoir partager autre chose aussi. Bon, certes, il y a toujours un créneau qui est un peu similaire. Ça, je peux pas. Enfin, tout ce qui est Saisis sa main, Perception, ça reste. C'est toi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, Balade et Loué, c'est aussi moi. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir justement écouter ce genre de truc de moi en fait. Et c'est pour ça que cette EP aussi, je voulais absolument avoir des morceaux un peu tous différents pour justement permettre aussi de découvrir. Exactement, et de voir un peu l'étendue de mon univers musical finalement. Parce que c'est ça en fait, on m'a un peu toujours vu sur les mêmes créneaux, c'est bien, mais du coup, je sais pas faire que ça. Tu vois, il y a autre chose aussi, et c'était le moment aussi de pouvoir faire découvrir ça. Est-ce que tu as déjà pu voir que ça a touché un nouveau public ? T'as pu déjà voir ça après, c'est un. En fait, c'est tellement récent. C'est ça. C'est tellement récent pour le coup que là, je saurais pas te répondre. Non, je peux pas te répondre. Là, pour le moment, je peux pas te répondre. Je pourrais te répondre peut-être quelques mois plus tard, mais là, non, je saurais pas te dire. T'as fait un sondage il y a pas longtemps sur Instagram et sont arrivés en tête Saisis sa main et Perception. À égalité d'ailleurs. Ouais, totalement. Incroyable. Quand tu as fait le sondage, est-ce que tu t'en doutais un peu ? Total. Ah oui, c'est ça. Mais vraiment, et c'est ce que je disais, avant même de sortir cette EP, je savais pertinemment qu'il y avait 2 sons qui allaient sortir du lot. Saisis sa main et Perception. Et tu vois, je me suis pas trompée. C'est ça. C'est c'est un ressenti. Tu vois, tu sens certaines choses et c'est ce qui... voilà. Est-ce que c'est parce que tu connais ton public, tu sais que c'est un public habitué et tu connais leur goût, mais comment on arrive justement à dire non mais je sais déjà que celui-ci, ils vont kiffer quoi. En fait, pour parler de Saisis sa main, Saisis sa main c'était sûr, enfin je sais pas comment expliquer mais c'était sûr en fait. Parce qu'en fait, c'est le type de son sur lesquels justement on peut avoir l'habitude en fait de m'entendre. Et en fait, j'ai un peu fait mes preuves, on va dire, sur ce type de son-là. Donc en vrai, je savais que ça allait toucher en fait quelque part. Par contre, pour Perception, un peu moins, parce que Perception, comment dire, je pense que à la thématique. Exactement. Et je sais que Perception, c'est
pas forcément un son que tout le monde comprend. Parce qu'on peut le comprendre de différentes manières. Oh, bah oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je m'attendais peut-être pas forcément à ce que certaines personnes soient autant touchées, tu vois. Donc, je me suis dit, là, par contre, je me suis dit, ok, là, c'est intéressant. Voilà. Et justement, est-ce que des fois... après, tu me dis que tes sons, tu les as écrits depuis plusieurs années, mais... Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. Eh oui. Lequel dans l'EP t'as écrit récemment, du coup? Beaucoup, en fait. Saisissament, c'est le plus ancien. Ouais. Le plus jeune, c'est Loué. Le plus jeune... en fait, j'ai fait mon choix, c'est Loué, ma petite pépite. En fait, maintenant que tu le dis. Voilà. Le plus jeune, c'est Loué. Ah ouais, Loué, ça date de fin 2023, je crois. Ouais, fin 2023. Ouais, le dernier bébé. Ouais, exactement, totalement. Ouais. Bah écoute. Si. Mais complètement. Et justement, j'allais te demander, est-ce que ça t'arrive justement d'écrire encore aujourd'hui, connaissant les goûts de ton public, est-ce que ça t'arrive d'écrire en fonction? Mais pour le coup, Loué, tu l'as pas écrit en fonction parce que tu savais pas encore les retombées que ça allait avoir, tu savais pas si ça allait marcher ou pas. Comment on appréhende justement un titre comme Loué, en fait? J'appréhende pas. Non, vraiment. Hein. Ouais, je me suis dit... En fait, moi, ce qu'il faut distinguer avec moi, je distingue deux manières d'être inspirée. Parce que je suis pas inspirée de la même manière tout le temps, en fait, tu vois. J'ai un peu deux grandes manières d'être inspirée. Donc, il va y avoir un peu des inspirations un peu inattendues, inopinées, qui vont survenir vraiment à des moments où je m'attends pas à être inspirée par des compos. Donc ça peut être dans la rue, ça peut être dans des rêves, ça peut être je passe mon examen. Tu vois, c'est des trucs, tu n'y attends pas, mais t'es inspiré. Il faut que tu rates. Voilà. Et puis après, de l'autre côté, tu as des inspirations attendues, je sais pas comment on peut dire ça, mais où tu te poses et où tu te laisses guider, tu te laisses inspirer. Et en fait, c'était quoi ta question? Loué. Ouais, Loué, c'était quoi? Du coup, Loué, on le met dans quelle case? Il est Loué, attendu ou inattendu? Attendu, non, par contre, Loué, attendu. C'est l'inspiration attendue. Ouais. Et puis, je voulais autre chose. Ouais, là, je voulais aussi expérimenter autre chose, en sachant que Loué, là, c'est un peu des sonorités un peu afro, etc. Mais en fait, ce morceau, il peut être vraiment interprété... C'est vrai. Voilà, de différentes... manière, vraiment. Là, c'est un peu afro, mais ça peut être fait vraiment totalement différent, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant aussi. T'as une drôle de manière d'expérimenter, parce que je trouve que ton expérience est quand même très réussie. Parce que Loué est très réussi, justement. Franchement, c'était qui tout double, hein. Franchement, là, c'était... on s'est dit, allez, on y va, et puis on verra par la suite. Voilà. Mais justement, c'est par rapport à tes titres d'habitude, parce que là, on n'est pas sur quelque chose d'habituel. On est plutôt habitué à avoir des instrus qui sont plutôt légères. Même balade, bien que ce soit une balade, justement, c'est quelque chose d'assez léger, au même titre qu'une adoration. Comment tu as travaillé Loué? Est-ce que c'est toi qui a composé l'instru ou c'est quelque chose que tu as délégué? Comment tu as travaillé justement avec une personne, si jamais tu as travaillé avec une personne? Alors, pour Loué et... globalement, pour tous les chants, à peu près, les morceaux que je compose, concrètement, tout ce qui est mélodie, alors des prods, etc., ça, c'est toujours moi. D'accord. Après, tout va dépendre. Parfois, je vais avoir de bonnes grosses directives parce qu'en fait, j'ai des trucs dans ma tête et je veux absolument que ça se fasse comme ça. Et d'autres fois où, en fait, il y a entre guillemets un peu plus de liberté pour l'ingé son, etc. Et c'est vraiment un vrai travail d'équipe. Et pour Loué, j'ai travaillé du coup avec l'ingé son. Moi, je lui ai dit simplement que voilà, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, un truc un peu afro, etc. Regarde écoute le refrain, tu vois ou pas ce que ça donne, etc. Ah, c'est bon, je vois, je capte direct. Et en fait, c'est venu comme ça. Mais je donne en fait quelques directives. Pour guider en fait simplement, et puis après on voit en fonction ce qui va pas, si j'ai besoin qu'on modifie des choses ou non. Un vrai travail d'équipe, hein. Mais comment tu arrives à retranscrire justement ce que tu as dans ta tête? Parce qu'en général, ce qu'on a dans la tête, c'est quelque chose de très précis. Et j'avais la discussion avec Eliel, un designer, parce que
que ce soit dans le milieu de la musique ou dans tous les milieux artistiques, en général, tu as ton idée sur ce que tu veux dans ta tête. Et maintenant, quand il faut la retranscrire, souvent c'est compliqué parce que de trouver les bons mots, de transmettre en fait cette vision-là à quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand tu me dis ça, ça me fait penser à un très bon ami, Kirby, que je salue, et qui se moque toujours de moi parce qu'en fait, pour retranscrire justement ce que j'ai dans la tête, bon, parfois, moi, c'est un peu un charabia, et donc il faut comprendre, faut beaucoup travailler avec moi pour comprendre ce que je veux dire, et bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent vraiment ce que je veux vraiment, mais on essaye, en fait, je pense que c'est un apprentissage, de pouvoir, d'être en mesure aussi de pouvoir trouver peut-être les bons mots ou de guider la personne pour qu'elle puisse se dire ok, c'est ça qu'elle veut. C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Et je pense, en tout cas moi pour ma part, je pense que jusqu'à présent il n'y a jamais eu de retranscription à 100% fidèle à ce que j'avais dans la tête. Et à un moment donné ça a pu évoluer, mais en bien aussi, donc voilà. Mais retranscription à 100%, c'est rare quand même. Oui. Ouais, c'est rare. Mais finalement, ça donne ce que ça donne. Oui, c'est ça. Tout le monde est content. Exactement, totalement. Et bien, pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? À quoi on doit s'attendre de Laurie? À quoi on doit s'attendre? Moi, je vais te dire la vérité. Là, pour le moment, je suis sur Socle. Socle, qui vient de sortir depuis 1 mois. On attend simplement que ça fasse son petit chemin, que ça chemine. Peut-être qu'on me retrouvera sur des événements. C'est ça, parce que en effet, tu as sorti un projet, mais il y a tout ce qui gravite autour, du coup. Exactement. Donc, moi, je vous invite à me suivre sur Instagram. Comme ça vous permettra de pouvoir je le mettrai avoir dans la barre de description. C'est ça, accès à mes actualités, etc. pour le futur. Et puis, après, la suite appartient à Dieu. Et ben voilà. Donc, on va laisser à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Yes. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Bon, non, franchement, là, je pense que c'était complet. Dieu vous aime. Voilà, Dieu vous aime. Vraiment. Le mot de la fin. Et voilà. C'est très, très bien. Merci, Laurie, encore une fois. Merci à toi, Tracy. Pour cet agréable moment. Partagé. Vraiment partagé. Merci. J'espère que, comme on le disait au début, tu vas ouvrir la voie pour les prochaines. Yes, on espère. Vraiment. Que tu ne seras plus la seule femme à être intervenue sur les interviews Gospel. Exactement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Même dans la nuit, ton étincelle apparaît, jaillit la lune. Tu as laissé des traces de ton amour sur cette planète.